on vous accueille ici sur la place Kléber à Strasbourg. Et vous ne rêvez pas, derrière moi, c'est bien 3 fours à tarte flambée. Juste à côté de vous, vous avez un Economa. On ne va pas cuisiner des tartes flambées classiques. Vous allez devoir les sublimer et séduire, pas uniquement notre jury, mais séduire l'Alsace. Alors, on a une caution aussi avec nous aujourd'hui. On a la confrérie de la véritable tarte flambée. Et je vais passer la parole au grand maître Daniel Verling. C'est quoi une véritable tarte flambée? Une véritable tarte flambée, c'est déjà flamme au cœur. Et donc le principe en lui-même, c'est qu'il soit cuit au feu de bois. Ça, c'est le critère premier. Et après, qu'on utilise des produits frais et si possible des produits locaux. Messieurs les candidats, comme vous l'avez compris, notre jury aujourd'hui va également goûter ces tartes flambées. Mais vous avez un public à côté de vous à véritablement séduire. Ce public va goûter chacune de vos tartes flambées. Alors pour ne pas faire simple, on a mis un ingrédient obligatoire. Nous avons le carpaccio pour Thibaut, jambon serrano pour Joël et du foie gras pour Cyril. Vous aurez 15 minutes pour préparer vos bases. Sublimez vos tartes flambées, trouvez des idées. La durée de l'épreuve sera de 1h15. Vous avez tout à votre disposition. Les amis, vous êtes prêts? Oui. Oui. Maintenant, cuisinez! Je suis un peu déçu par le produit que j'ai reçu, mais je ferai tout pour que ça soit bien. Et surtout bon. Le jambon serrano, c'est quand même un petit peu un piège parce que ça ressemble presque au lardon. Donc derrière, j'ai surtout joué un petit peu sur les saveurs méditerranéennes. Et puis bah, je pense qu'il faut les surprendre. Je pense que ça va marcher par la surprise. J'ai pas envie de partir sur le fait de le mettre cru après sur la tarte flambée parce que c'est quand même taillé assez épais. Donc je préfère le passer au four pour faire fondre un petit peu ce gras et ça sera beaucoup plus agréable à manger pour les gens. La difficulté, ça va être vraiment de la cuisson. J'espère que c'est du bon foie gras. J'ai jamais cuit de tarte flambée de ma vie. Alors, ça va être une première. Voilà. Première à tout. Non seulement il y a ça, puis il y a la cuisson du foie gras aussi. Et il y a voilà, alors le foie gras, il ne faut pas tailler trop gros, pas trop petit. Parce que la tarte flambée, c'est quand même rapide à cuire. Les figues, j'imagine, c'est un peu plus long. Et puis le foie gras, il cuit trop, il va rendre de l'huile. Donc c'est un sacré challenge avec le foie gras, je trouve. Ouais, c'est la difficulté, ouais. Oui. Alors, tu es parti sur quoi? Je suis parti sur une base classique de tarte flambée. Oui. Je vais enfourner et à la sortie dessus, je mettrai un peu de roquette que j'ai assaisonné avec une vinaigrette balsamique, des copeaux de parmesan, une concassée de tomates et le carpaccio. D'accord. Zeste de citron et jambon. Oui. Donc, ça reste assez classique. Oui. Ok. N'oublie pas le goût. Le goût du jeu, c'est de séduire, pas nous, mais le public alsacien aussi. Ouais. Vinaigrette là. Ça c'est pas un cadeau. Oui. Ça c'est pas un cadeau. Tu veux la faire mariner ta viande? Tu la laisses comme ça, Ouais, tu je vais la la mets dessus. mariner un peu avec Un la petit peu vinaigrette. avec ta vinaigrette là. Ouais, mais au dernier moment pareil. Là je l'éponge là, Ouais, éponge la bien. parce que ça m'a l'air. Je suis vraiment très content du goût et je vais rester là-dessus, je suis sûr de moi. On y va maintenant, on attaque quoi. On attaque? On y va. Allez, go! Oui. Le premier candidat qui va envoyer la première tarte flambée est Joël et c'est historique dans l'histoire de la ville de Strasbourg où les tartes flambées sont faites dans le cadre d'un concours culinaire. Bon Joël, tout va bien? Tout va très bien. Là, Tout tu es va très sûr bien. de ta recette? Je suis sûr de ma Tu recette. les as fait goûter. Je les ai fait goûter, j'ai pris les conseils qu'il fallait. Bon, tu te sens comment là? Je me sens bien. Je me sens prêt à attaquer pour tous les gens qui attendent. Je suis chaud là. Tu rentres dans l'histoire. On y va. Allez, c'est parti.
On encourage Joël qui commence chez vous la première. Tarte flambée, saveur provençale, vous avez la base qui est avec tapenade, poivron et olive, jambon serrano, une petite salade de roquette, parmesan, mozzarella. J'étais un peu sceptique à la base, hein, parce que le mélange poivron, comme j'ai dit avant, et tapenade, ça m'intrigue un petit peu. Mais là, vu l'avancement de la tarte flambée, franchement, je pense que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi, ça va être assez sympa à découvrir. Ouais. Il n'y a pas que la tarte flambée, il n'y a pas que l'aspect culinaire, il y a aussi l'aspect autour de montrer que c'est quelque chose de généreux et de traditionnel et qu'il faut y aller, quoi. Toujours en avoir une prête, quand il y en a une qui sort, on enfourne, on envoie la première, dès que je reviendrai, l'autre sera cuite et on enchaîne ainsi. J'essaierai de garder ce rythme-là jusqu'à la fin. Maintenant, il faut se battre contre le temps. Franchement, on voit qu'il a de la maîtrise, qu'il a déjà fait des tartes flambées. Ça soit. Que tout le monde ait le temps de la goûter et éventuellement voter pour moi. Bon appétit! Cela fait déjà 14 ans que Joël exerce avec passion son métier de cuisinier. Créatif et sans cesse à la recherche de nouvelles associations, Joël met en avant le terroir français dans chacune de ses assiettes. Mon métier consiste à être à la recherche tous les jours des meilleurs produits, des plus beaux produits, d'une fraîcheur incomparable, et puis avec ma femme, de les servir à nos clients, tout ça dans le but de leur faire plaisir et de leur faire passer un bon moment chez nous. Ce qu'on ressent quand on est en cuisine, on a toujours un petit peu d'adrénaline, c'est un peu l'excitation avant le début du service parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et puis quand le service est lancé, derrière les commandes arrivent, et on se fait plaisir mais tout en étant rigoureux à sortir ça dans un certain temps imparti pour que les gens n'attendent pas trop et qu'ils passent un bon moment. 2 menus 59 avec un carpaccio, un foie gras, un veau, une lotte, 2 fromages et 2 mûres. Oui. Après avoir travaillé pour les plus grandes institutions de la région, il quitte l'Alsace 2 ans pour se perfectionner auprès de Romuald Fassenet, meilleur ouvrier de France dans le Jura. À son retour, il ouvre son propre établissement avec sa compagne Sarah. C'est au printemps 2014 qu'Esprit Terroir voit le jour en plein cœur de Strasbourg. Dès ses débuts, Joël prend goût à la compétition. Il participe chaque année depuis ses 15 ans à plusieurs concours culinaires, avec en ligne de mire le concours Meilleur ouvrier de France et finit 2e au Trophée Masse en 2014. On s'est installé avec ma femme et puis le concours chef à bord est arrivé et quelque part j'avais envie de re-rentrer dans le monde des concours parce que nous on s'était consacré à 100% dans notre entreprise et de voir finalement si j'ai pas trop perdu la main, de quoi je suis capable. Et il y a d'un côté Cyril qui a l'expérience d'avoir travaillé avec de très très grands chefs, de connaître plein de choses, de connaître plein de recettes. Et puis de l'autre côté il y a Thibaut qui maîtrise ses bases et qui à partir de ce base, c'est un peu un jeune foufou qui peut se lâcher et surprendre à chaque fois. Et c'est super excitant, toutes ces épreuves, c'est génial. Le second candidat à faire partir sa tarte flambée, c'est Thibaut. On applaudit Thibaut! Une tarte flambée avec un carpaccio en roquette, tomate et zeste de citron. C'est qui tout double, alors il y a une place en finale. Et puis place Kléber, c'est magnifique. Faire des tartes flambées comme ça à Strasbourg. C'est la tarte flambée de votre aussi. Donc il te suggère de cuire la tarte flambée comme tu l'as fait. Oui. Et de repasser avec, de mettre le carpaccio de viande dessus et de repasser juste quelques secondes au four pour que la viande ne soit pas si froide. Ça refroidit la tarte flambée. Très bien. Ça va, il cuit, hein. C'est la fine de nous. Ça va encore, tu vois. Rien, C'est beau, là. Ça va pas, ça va pas. Ah, c'est trop. Ok. Moi je trouve qu'elle était bonne tout à l'heure, hein, franchement. Ok. Tout est trop cuit, là. Hein. Et là, c'est tout est trop Tout est cuit, trop là. cuit, Hein. Le foie, ça va, mais... Même le foie, il est un peu... Ouais. En bas, il faut laisser ouvert pour que il y ait les flammes qui remontent. Ok. Ça doit cuire par le dessus et le dessous. Excellent. Ah ouais, super. Ah ouais, super. Salut. Tu la retournes et tu la remets encore un peu. Le gras, il coule un peu, là. C'est bien. C'est bien, ça. C'est gourmand. On va faire comme ça, d'abord.
Allez. Voilà, bonjour à tous. Tarte flambée périgueuse. Alors c'est foie gras, figue, crème et pétales de géranium. Voilà. Vive l'Alsace. Bon appétit. On s'éclate. Sur la place Kléber, je crois que on va faire de beaux rêves ce soir. Je m'appelle Cyril Bonnard et je suis chef exécutif à l'hôtel du Parc à Obernai. Enfant, ce n'était pas avec les petites voitures que Cyril jouait, mais avec les livres de cuisine. C'est sa famille qui lui a transmis très tôt son goût pour les bonnes choses et l'envie d'en faire plus que son métier. C'est ma passion, c'est mon métier, c'est ma vie. Tout tourne autour de ce métier. J'aime les plats partagés. On va mettre de l'amour à le faire et on va avoir de l'amour à le manger. C'est un amour qui se transmet, qui est contagieux et ça c'est que du bonheur. Si la cuisine occupe une grande place dans sa vie, Cyril, curieux et plein d'énergie, se consacre également à d'autres passions. En plus de sa collection de baskets, il aime se dépenser, mais la cuisine ne le quitte jamais vraiment. Je cours beaucoup, je cours en hiver, je cours en printemps, je cours à l'automne et en été. Et ça me permet un peu de voir l'évolution aussi, ce qui se passe dans la forêt, le changement, les feuilles qui tombent, qui reviennent, l'ail des ours qui poussent, enfin tout ça. C'est un lien, hein, ça forme un lien avec mon métier. Sous ses airs très sérieux, Cyril, toujours spontané et investi à 100% dans ce qu'il fait, cache un cœur tendre. Cyril, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, il est toujours très franc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi. Il peut être très attentionné. Il ne va pas faire un plat pour impressionner les gens, il va faire un plat parce qu'il pense que c'est bon, que c'est vraiment comme ça que le plat sera le meilleur. Puis il peut garder son sang-froid dans les compétitions. C'est quelqu'un qui est heureux, qui aime vivre. Il est perfectionniste, donc il ne s'arrêtera pas avant qu'il ait réussi, pas avant qu'il ait gagné. Et pour ça, nous, on n'a aucun doute. Cyril, parisien d'origine, a le goût du risque et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a choisi de s'inscrire à cette 5e saison de Chef à bord. Je suis très fier de montrer à l'Alsace ce que je peux faire. Je participe à cette aventure, c'est pour gagner à la fin, mais avant tout, c'était vraiment avoir cette aventure humaine, ce partage entre confrères. De toute façon, c'est notre passion à tous, alors c'est que du positif. Waouh. La rouge, tarte flambée saveur provençale. La rouge, c'est bon. Et voilà, foie gras figue balsamique. Tu es en train de goûter quelle couleur? La bleue. Et alors, c'est comment? Ah, c'est une tuerie. C'est vrai? Ah ouais. Tu as goûté la couleur rouge, t'as trouvé ça comment? Très bon, un bon équilibre des saveurs. Ça t'a plu? Meilleur que le bleu, ouais. J'ai préféré. Ah, on a déjà des tendances. Je trouve que le candidat orange est plus dans le thème, parce qu'il a gardé la base crème de la tarte flambée et ça respecte le thème, je trouve. Je suis super fan de la jaune. La rouge, je la trouve super intéressante et parce qu'elle a vraiment un goût aussi pareil qui te laisse supposer qu'il y a ce goût de la tarte flambée avec ce côté revisité. Et puis la bleue, pas mal. Mais celle que j'ai vraiment préférée, c'est la jaune, hein, c'est clair. Les trois sont intéressantes. La bleue, c'est la plus traditionnelle, celle qui ressemble plus à la tarte flambée traditionnelle. La plus sophistiquée, c'est la jaune. Mais ma préférée pour moi, c'est la rouge. Je trouvais que c'était, en termes de goût, c'est celle qui m'a le plus plu pour une tarte flambée revisitée. Quand on arrive avec les tartes flambées et que les gens nous disent qu'elle était excellente, ça motive, ça donne un peu de peps. Les candidats, il vous reste 5 minutes. J'ai oublié de mettre le foie gras sur celle-là. Et là, j'ai plus de figues. Putain. Faut que je recoupe des figues, ça va me planter. Aujourd'hui, une tarte envoyée, c'est des votes gagnés. Ça s'arrête pas et faut être super rapide. Je perds mon putain l'entrée, plus rien qui va. J'ai plus de mise en place. Vivement qu'on arrive au bout. À force de répéter les mêmes gestes, on a un peu tendance à s'emmêler les pinceaux entre le jambon, l'oignon. Je suis pas assez rapide là. Allez, la cigle.
candidats. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lève les mains, bravo les candidats. Vous pouvez les applaudir bien fort. Allez les candidats, la dernière tarte flambée pour le jury. Super. Alors Joël, présente-nous ta tarte flambée. Alors j'ai revisité une tarte flambée un peu façon provençale, donc j'avais le jambon serrano en ingrédient imposé. J'ai travaillé le fond de tarte, oui, avec une tapenade d'olive et de poivron pour aromatiser un peu le tout. Dessus il y a oignon mozzarella et tout à la fin cru une petite salade de roquette au balsamique et râpé de parmesan frais juste avant l'envoi. C'est riche en saveurs. Hein. C'est une belle découverte avec de nouvelles saveurs, qui est complètement un peu à l'opposé de la traditionnelle, avec les tomates et les poivrons. C'est ce marie-bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très bien assaisonné, peut-être un peu trop. Alors excusez-moi, mais c'est très bien cuit. Les membres du jury, je vous amène juste la seconde tarte flambée de Thibaut qui va vous l'expliquer. Four à tarte flambée, on débite, on est obligé de servir tout le monde. Avec le carpaccio comme ingrédient imposé, Thibaut propose une tarte flambée roquette, parmesan, mozzarella bufala, assaisonnée de vinaigre balsamique et huile d'olive et quelques zestes de citron jaune. Elle est un peu sèche là, hein. Ça manque vraiment d'épaisseur de crème. Ça manque de crème, ouais. D'onctuosité. Hein. Elle est pas riche du tout en crème. C'est vraiment dommage parce que la petite note acidulée qu'il a mis derrière. Je pense qu'on est plus proche de la tarte flambée de l'imaginaire qu'on se fait, mais là, le fait que c'est déséquilibré, il n'y a pas de crème, parce que l'acidité du carpaccio et la vinaigrette qui est dessus. Moi personnellement, j'aurais mariné un peu le carpaccio avant. Oui, peut-être. Allez, la troisième, les membres du jury qui arrivent là, et je vais laisser Cyril se présenter. Allez, il faut manger chaud. Hein. Cyril, quant à lui, propose au jury une tarte flambée foie gras d'Alsace, figues, vinaigre balsamique et pousses de betterave. Écoute, je trouve que là, l'équilibre est bien. Hein. Je veux dire, c'est le sucre avec le foie, la crème derrière, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment une très belle réussite. Hein. Le mariage avec la figue et le foie gras, ça rend bien. La crème est bien dosée, c'est bien assaisonné, c'est très bon, c'est très bien cuit. Hein, je trouve que c'est celle qui est la mieux cuite des trois. Alors moi j'ai juste une réflexion à faire sur cette tarte flambée, elle est très bien, très riche, le foie gras, figue, impeccable. Moi c'est le choix de la salade qui m'a un peu dérangée parce que ce qu'il faut savoir c'est que la Richard, elle a un goût terreux. Quand on la mange comme ça, c'est vrai, ceux qui ne connaissent pas cette salade-là, ils vont avoir un goût de terre et ça peut déranger. Et voici l'urne qui va être remplie d'ici quelques secondes par un flot de couleurs. Je rappelle les couleurs, jaune, rouge et bleu. Et c'est le public qui va choisir sa tarte flambée préférée. Bon et maintenant, vous voyez, hein, là j'ai tous les votes, c'est très mitigé. On va avoir les 4 votes du jury, ils seront peut-être décisifs. Messieurs, félicitations. Vous venez de rentrer dans l'histoire de la ville de Strasbourg avec cette fantastique demi-finale sur le thème emblématique de la tarte flambée. Daniel, qui a été notre caution de la véritable tarte flambée. Merci à vous de nous avoir fait découvrir une autre manière de déguster et d'apprécier les mets qu'on peut mettre sur un flambeau. Messieurs, comme vous l'avez vu, vous aviez chacun une couleur. Le public a goûté vos 3 tartes flambées. Je suis passé avec une urne et chaque personne a pu choisir sa couleur et sa tarte flambée préférée. Nos membres du jury ont également mis un carton avec une couleur. Ça a été comptabilisé et on a aujourd'hui nos 2 finalistes de cette saison Chef à bord qui s'annoncent déjà d'anthologie. Alors le premier candidat a eu les faveurs du public, ça a été unanime. Merci d'applaudir. Cyril. Joël et Thibaut, il nous faut un 2e candidat pour cette finale. Le candidat qui rejoint Cyril en finale de Chef à bord, saison 5,
et Thibaut. Joël, tu as fait un beau parcours, bravo, bravo, tu nous as donné beaucoup d'émotions, on a passé un moment extraordinaire avec toi, c'est dommage, il fallait choisir deux candidats. J'espère une prochaine fois, en tout cas c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Bravo à toi. Merci Joël, j'ai découvert un homme, j'ai découvert un cuisinier. C'est pas parce que tu nous quittes qu'on ne t'aime pas. Il a fallu faire un choix, le plaisir à participer. En tout cas, good luck et puis merci pour tout. Joël, encore un grand bravo pour votre parcours. Bonne continuation et je suis sûr qu'on croisera encore votre route. Bravo. Quant à nous messieurs, on se retrouve très vite pour la finale de Chef à bord saison 5. Soyez prêts, soyez bons et surtout cuisinez. Bravo! Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite des aventures Chef à bord. Je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout. Je n'avais jamais cuit de tarte flambée de ma vie. Que je suis de Paris, moi j'ai jamais eu l'occasion d'en fabriquer et d'en cuire. C'est une super expérience, il me reste... là maintenant c'est plus que du bonheur, on donnera tout pour la finale et on va la gagner, C'est pas grave, franchement c'était une super aventure, j'ai vraiment bien profité, j'ai montré ce que je savais faire aussi et c'est sans regret vraiment. Je suis allé au bout de moi-même, donc il n'y a pas de regret. Dans le prochain épisode, Thibaut et Cyril s'affronteront dans les cuisines des bateaux de Croisier Europe. Avec toujours plus de niveaux et toujours plus de challenges, la finale leur réservera bien des surprises. Rendez-vous la semaine prochaine.